suis très content d'être ici ce soir. La boîte arrive, vraiment, à chaque fois que je viens, je suis super content. Comment dire? Donc je m'appelle Maïdine et j'ai un prénom assez particulier parce que dans le sens où j'ai vraiment eu du mal à savoir écrire mon prénom. Donc je vais vous l'appeler M-A-H-E-Y-E-D-I-N-E. Il y a 10 lettres dans mon prénom. D'accord? Donc j'ai su l'écrire correctement en CM2. Les enfants normaux à l'école, ils s'appelaient Jules, Lucas, Alex, fin maternelle, ils savaient l'écrire. D'accord? Moi j'ai su l'écrire en CM2. Vraiment, j'ai galéré avec mon prénom. Depuis que je fais de la scène, en ce moment là, je me sens changé. Là. Je fais des trucs bizarres en ce moment. Je fume la pipe, je mets des chapeaux, je pue, j'essaie de jouer de la guitare alors que je sais pas jouer. J'essaie de devenir un vrai artiste en fait. Je veux devenir un artiste. Et je m'intéresse plus particulièrement à l'art, de plus en plus. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au musée. J'ai essayé, c'est l'art. Pour les gens comme moi, j'allais au musée. Donc je suis parti au musée. On était un petit groupe de personnes. Et on passait devant les œuvres, d'accord? Donc on passait, première œuvre, Picasso. Deuxième œuvre, Rembrandt. Hein, avec sa technique du noir obscur, du clair obscur. C'est un génie ce mec. On regarde l'œuvre. Moi je la regarde, nickel, moi je vois rien de particulier. On passe à la suivante, Picasso. Il y avait un guide avec nous. Le guide il présente l'œuvre. Alors je vous présente Guernica, œuvre de Picasso. Le groupe il était bloqué devant l'œuvre. Ils commençaient à pleurer. Ils pleuraient tous les mecs. Le guide, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une couche. Alors à travers cette œuvre, l'artiste a voulu nous retransmettre en fait les scènes d'une guerre. Hein. On peut ressentir toute l'émotion à travers cette œuvre. Les mecs, ils pleurent devant un tableau de Picasso. Moi j'étais là sur le côté, je les regardais. D'accord, Picasso. Et ils sont en train de pleurer les mecs. Ils regardent un tableau, ils pleurent. Mais je me suis dit, Picasso il a fait de l'oseille dans les tableaux. Le mec il a investi dans l'immobilier dans chaque grande ville. Il y a un quartier qui s'appelle Picasso, ils s'en tapent de vous les mecs. Et vous pleurez devant son tableau. N'importe quoi. Mais c'est pas ça le pire. Je m'intéresse vraiment à la culture, le théâtre, la peinture, mais il y a aussi une, dans les peintures, il y en a une qui m'énerve. Bon, elle est forte aussi, hein. C'est Valérie Damido, avec son marouflage. Non mais faut dire la vérité. La meuf, elle fait de la peinture, elle te fait un mur, la maison elle est nickel à la fin. Tu fais le même chez toi, il y a plus de peinture au sol que sur les murs. Non, faut pas déconner. Donc, encore dans la culture, hein, je me suis inscrit il n'y a pas très longtemps dans un club de lecture. Est-ce que vous savez que ça existait un club de lecture? Je vous parle. Un club de lecture. Est-ce que vous savez à quoi ça consiste? On lit des livres. C'est pas un truc de ouf. Donc, c'est quoi? Les gens ils sont ensemble. Non mais sérieux, ils lisent des livres, ils referment le livre. Alors, Michel, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, franchement, quand Michael trompe sa femme, j'étais super. Attends, j'étais dans le film, quoi. Dans le film, le mec, il y a un livre, il est vrai, ils sont dans le personnage, ils sont dans le livre. Moi, j'ai voulu m'inscrire au club de lecture. Ouais, je veux m'ouvrir à la culture, j'essaye de m'ouvrir l'esprit. Hein. Donc, je suis arrivé dans le club. J'ai dit, bon alors, ils m'ont dit, t'as quel âge? 23 ans, donc j'avais 23 ans. Il me dit, d'accord. Est-ce que tu as l'habitude de lire? Ouais. Je lis les boîtes de céréales, les jeux qu'il y a sur les gâteaux et tout ça, les 40 bars, tout ça, moi je lis tous ces trucs-là. Bref, je termine ma lecture, il me dit, bon, bah, très bien, le groupe il se présente, d'accord? Dans le groupe, il y avait des gens qui avaient des professions du genre prof de français, prof de philo, prof de théâtre. Tous ces gens-là, ils avaient un rapport particulier avec la lecture. Donc ils aiment lire. Ils lisaient tous, mais vraiment beaucoup. Moi, je l'ai jamais lu. J'ai peut-être lu une préface dans ma vie, je me suis fait passer par un mec qui lit depuis des années. Ah, moi, la lecture, je lis 4 livres par jour. 4. Un avant de dormir, un midi, je lis toute la journée. Ça se voit qu'il bitonnait. Bref, on a fait un test, j'ai intégré le groupe, ils ont lu. Le mec avait fini son livre, j'étais en train de lire l'introduction. Je lisais comme un CP. Puisque. J'ai galéré à lire. C'est pas possible. Donc ils m'ont dit quoi pour Maïdine? Ce qu'on va faire,
c'est qu'on va te mettre avec un niveau adapté. Tu vas aller avec les 6-12 ans. En ce moment, ils disent Tintin, tu vas kiffer. J'étais avec les 6-12 ans, je dis Tintin, bon, c'est nickel. Ça m'a plu. Hein. Donc maintenant, je suis dans le club de lecture. C'est pas un truc de malade. Club de lecture. Et moi, je m'attendais pas à genre, on se regroupe et on lit un livre. Je croyais club, je croyais que c'était un sport. Bon, Jackie, tu vas amener 50 pages en courant? Je croyais que ça m'a rapport avec le sport. Un club de lecture. Truc de ouf. Ah, la culture, c'est super. L'art. J'essaie de m'ouvrir, mais j'ai du mal. Parce que je suis pas de ce milieu, si je puis me permettre. Est-ce que vous allez bien, la boîte à rire? Ouais. Moi aussi, ça va très très bien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il fait très très beau. Le temps, il est là. Mais il y a un truc qui m'énerve un petit peu en ce moment, c'est chez les femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, ça concerne une catégorie de femmes. C'est les grosses. Il n'y a que les grosses qui mettent des mini-jupes quand il fait beau. Les belles, elles ne mettent pas de mini-jupes. Elles s'habillent normalement. Mais les grosses, elles mettent tous des mini-jupes. Et quand tu cherches bien plus loin, tu discutes avec ce genre de personnes, ils disent ouais, mais attends. Elles ont tout le temps une excuse. Hein. Elles ont toujours une excuse par rapport à leur poids. Ouais, j'ai pris du poids par rapport à mon ex, quoi. Depuis qu'il m'a quitté, j'ai grossi. Ah ouais? Et c'est là que j'ai compris que le dicton un perdu 10 de retrouver était vrai, mais pour les kilos. Eh oui. Et donc, je discute avec elle, ouais, sinon ça va, et ils ont toujours une excuse. Elle me dit quoi? Ouais, mon ex il me manque, alors je me réfugie dans la bouffe. Je lui dis, t'as cru que t'allais le retrouver dans un paquet de chips? Elle est malade, elle. Elle dégaine. Pire encore. Il y en a d'autres qui ont une rupture ou une épreuve dans la vie et ils se mettent à fumer. C'est pas un truc de malade. Genre, tu fumes et ça va aller mieux. Ouais, ça me détend, sérieux. Quand je fume, ça va largement mieux. Non, mais j'hallucine. Ils se mentent à eux-mêmes. Alors qu'ils savent très bien que c'est pas bon de fumer. Est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle, s'il vous plaît? Ouais. Oui? Bah ouais, arrêtez de mentir. Il y a des fumeurs quand même. Bref. En ce moment, il y a aussi une catégorie de personnes qui m'énervent, c'est les vapoteurs. Tous des mythos, les mecs. Ils s'inventent des vies. Il y en a, ils n'ont jamais fumé, ils sont là, ils vapotent. Ouais, attends, j'étais à deux doigts de mourir, ça fait 15 ans que je fumais. Le mec n'a jamais fumé. Il sait que c'est pas nocif pour la santé, donc il commence la cigarette électronique. C'est un truc de malade. Les gens, ils commencent à fumer alors qu'ils n'avaient jamais fumé avant. Et ils s'inventent des vies, parce que ça fait ringard de ne pas fumer. Genre, tout le monde fume, toi t'es là, t'es... Ouais, ça dit... Là, non, il va pas, il peut intégrer le groupe. Il fait le mytho. Ouais, j'ai commencé avec une faible dose, mais là, ça va largement mieux. Je vais bientôt arrêter, je t'assure. Il se ment à lui-même et il y croit. Donc, il y a trois catégories de personnes. Les fumeurs, les vapoteurs, et il y a une autre catégorie. Là, je dis non. Je dis non, non et non. C'est les fumeurs de tubes. Vous savez tous de quoi je parle, là. Les tubes. Il y a des gens, ils se promènent avec un paquet de cigarettes. Eux, ils se promènent avec un pot de tabac. C'est des ouf, les mecs. Ils ont une machine à cigarettes, ils sont là, ils vont en pause. Les gens, ils vont en pause avec un briquet, une cigarette, eux, ils ont un pot, une machine et des feuilles. Et c'est comme ça. Ils t'en proposent même une dans la foulée, ils t'embrouillent, normal, les mecs. Non, mais non, fume pas des tubes. T'as pas les moyens de fumer, fume pas. C'est un truc de ouf. Ils fument des tubes, les mecs. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est les gens qui fument des tubes. Quand vous leur posez cette question, est-ce que t'as une cigarette? Ils te répondent, ouais, mais c'est des tubes. Ça veut dire quoi? Ouais, mais je suis en galère, donc va gratter quelqu'un d'autre. Ils fument des tubes, les mecs, c'est des ouf. Ah là là, c'est le top du top. Est-ce que vous avez bien un boîte à rire? Ouais, non, parce que je vous sens pas, je sais pas en fait. Il y en a qui dorment, ça comme ça. Ils mettent des. Ça va? Ouais. D'accord. Moi je suis cours. Là, le temps qu'il fait en ce moment, je sais pas si ça joue sur votre morale, mais moi personnellement, quand je suis content le matin, je me lève, je vois le soleil, même si je sais que j'ai une journée de merde qui m'attend, je suis content. Wow, je vais travailler. T'es content? Non, moi ça fait ça tout le monde. Parce que des fois on se lève, même si t'as des spéciales trucs dans la journée, mais il pleut, t'es dégoûté. On est mal. Mais quand il fait beau, c'est un truc de ouf. On dirait que t'es content d'aller travailler. Il y a un truc qui me choque, personnellement, par ce beau temps là, c'est les gens qui promènent leurs chiens. Eh, ça y va. Et j'ai vu une femme, elle était comme ça la pauvre. Je savais pas qui promenait qui. Elle était, mais arrête. Elle s'embrouille avec son chien, la femme. Je sais pas là. Et les gens qui ont des chiens comme ça, je sais pas si vous voyez le genre de laisse que je parle, le chien il tire et la laisse elle s'agrandit. Normalement le principe c'est quoi? Quand tu passes à côté des gens, tu l'arrêtes
Non, elle le lâche, il vient se coller à moi le chien. Et moi j'ai super peur des chiens. Je sais pas ce que j'ai avec les chiens, mais j'ai super peur. J'ai peur, j'ai peur. Et je me promène, le chien il vient, il se frotte à moi. Moi je suis en panique. Je recule tout doucement. Je fais semblant de regarder ailleurs, au moins il va m'esquiver. Hein. Je change de direction. Non, la laisse elle grandit, donc lui il me suit. Je vais à 15 mètres, la laisse elle grandit. Arrête de me suivre comme ça. Madame, tenez votre chien s'il vous plaît. Mais il est gentil. Ouais, il est gentil, mais je m'en fous moi. Caressez. J'ai pas envie de le caresser madame, je m'en fous de votre chien. Mais il est sympa. Ouais, moi aussi je suis sympa, tenez votre chien madame s'il vous plaît. Et il y a un truc de malade, c'est que les gens qui ont des chiens, ils comprennent pas que nous, ceux qui en ont peur, on n'a pas envie de jouer avec. Et ils veulent absolument qu'on caresse. Mais caresse-le. Non. J'ai peur, je ne toucherai pas ton chien. C'est un truc de malade des chiens. Et aussi, il y a un autre truc qui... C'est vraiment le summum dans pourquoi j'aime les chiens, c'est les gens qui parlent avec leur chien. Mais arrête de foutre la honte. Et ce soir, t'auras rien à manger, c'est sûr. Toi, tu lui parles, elle te répond même pas. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Elle est en train de parler avec son chien. Pire. Écoutez, toi, tu peux pas caresser son chien. Elle te dit quoi? Oh, pauvre chien, mais il est complètement fou, celui-là. Moi, je suis fou, je parle. Elle parle avec un chien, mais je veux pas le caresser, c'est moi le fou. C'est grave, c'est ça. Donc, la boîte à rire, c'était Made in ce soir. Je tiens à signaler que tout ce que j'ai dit ce soir, je ne l'avais jamais dit avant. Ah, il faut le dire. C'est un nouveau texte que je suis en train d'expérimenter. Et voilà.